Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour créer une page pop-up. Une page pop-up, c'est quoi en fait? C'est tout simplement quand vous allez sur mon blog, par exemple unbook.fr, vous cliquez sur un article et là, il va y avoir une page pop-up qui va s'ouvrir. Voilà, donc là, vous pouvez soit cliquer sur tant pis, soit fermer la page, ou sinon, vous pouvez cliquer sur oui, je vais apprendre à vivre de mes livres. Et là, vous pouvez du coup mettre votre email pour gagner soit un e-book, soit une heure de formation offerte. Je vous recommande de soit proposer des vidéos offertes, soit proposer un e-book, soit proposer une heure de formation offerte ou un produit offert. Voilà, ça c'est les trucs que je vous propose en échange. Donc une page pop-up, qu'est-ce qu'il va falloir donner? Il va falloir donner un cadeau en échange d'un email, ça c'est toujours la base. Et on va voir comment en créer une avec ce logiciel-là qui est ThriveStem, donc Thrive Architect de ThriveStem. N'achetez pas tous les ThriveStem, achetez juste Thrive Architect. Faut savoir que ce logiciel est payant, mais voilà, si vous voulez créer une page pop-up de qualité, il va falloir quand même avoir un logiciel payant. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. C'est un lien affilié qui va me permettre de gagner un petit peu d'argent sur votre achat. Mais voilà, j'utilise aussi ThriveStem dans tous les cas, je vais vous le montrer dans cette vidéo, donc je vous le recommande, je l'utilise moi-même et c'est clairement le meilleur logiciel actuel sur WordPress pour créer des pages pop-up optimisées. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne page pop-up? Parce qu'une page pop-up, c'est ce qui me permet d'avoir 80% voire 90% de mes emails. Et sans les emails, vous ne faites pas de vente, tout simplement parce que les gens ne vont pas rentrer dans votre tunnel de vente. Donc clairement, si vous n'avez pas de page pop-up et que vous ne gagnez pas d'argent avec votre blog, et vous avez découvert pourquoi vous ne gagnez pas d'argent. C'est simplement parce que vous avez passé à côté de 90% des emails que vous pourriez recevoir. Voilà, donc on va tout de suite passer au vif du sujet. Alors, sur ThriveStem, vous pouvez télécharger du coup, une fois que vous avez acheté un fichier zip. Donc voilà, on va aller dans extension installée. Je pense qu'on peut ajouter ici. Et du coup, moi j'ai déjà téléchargé le fichier zip, donc je n'ai pas encore installé ThriveStem sur mon nouveau blog Freedom School. Il y a tout qui est fait à part ThriveStem sur ce blog-là. Et oui, c'est tout, il y a tout qui est fait, tout a été fait dans les détails. Donc si vous voulez savoir comment faire tout ça, vous pouvez acheter ma formation Starter Pack Business Internet où je vous montre comment avoir tous les bons réglages, comment créer un blog, etc. Donc ce qu'on va faire dans extension, c'est qu'on va faire ajouter. Et là, on va faire téléverser une extension. Donc là, vous devez sélectionner un fichier .zip. Alors si vous n'avez pas votre fichier .zip et que vous avez simplement ces dossiers, vous faites clic droit sur Mac, compresser, et ça va vous donner un .zip. Sur les autres, sur Windows, je pense qu'il faut WinRAR, voilà, je sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas eu un Windows entre les mains, mais voilà. En gros, il faut un .zip et vous cliquez sur installer ensuite. Donc voilà, ça va installer tranquillement ThriveStem. Ce que je vais faire également, c'est que du coup, je vais aller sur unbook.fr voir un petit peu quels sont les réglages par défaut à faire. Donc là, vous avez du coup Thrive Dashboard ensuite, et vous pouvez l'avoir dans Thrive Leads, il me semble, ou Thrive Dashboard, je sais pas, je vais aller voir. Thrive Dashboard, donc ici on a des API connexion, voilà, bon bref. Ok, donc installation de l'extension à partir du fichier, vous faites activer l'extension. Et voilà, donc là on nous demande de vider le cache pour ThriveStem, donc on va le faire après qu'on aura fait notre page pop-up, ce sera encore mieux. Et là du coup, vous voyez que vous avez un nouvel onglet, Product Manager, donc ça c'est ThriveStem. Voilà, donc là il va falloir que je me connecte à mon compte, donc je vais cacher les informations s'il y a des informations ou s'il y a des clés API à rentrer. Si vous devez rentrer une clé API, vous irez sur Thrive Architect juste ici, Member Dashboard quelque part, ou je sais pas où, et vous trouverez votre clé. Donc je pense que c'est dans Member Dashboard, je vais aller voir. Voilà, donc Your account has been successfully connected. Thrive Leads, Install Product, Install Selected Product. Donc ça c'est le seul produit que j'ai acheté. N'achetez pas les autres, ils ne servent à rien, enfin ils servent à quelque chose, mais pas dans le cadre d'une page pop-up. Voilà, donc vous voyez qu'ils ont quand même pas mal d'extensions. Et on installe. Voilà, donc j'ai cherché ma clé de connexion GetResponse, donc vous pouvez le trouver dans votre menu GetResponse, tout en haut à gauche, et vous allez dans API and Connection, vous prenez votre clé, vous la copiez et vous l'enregistrez ici. Et voilà, donc on voit que c'est fait. On peut faire Back to the Dashboard, et là du coup vous avez la possibilité de lier tout directement votre liste email à GetResponse. Donc la caméra a bugué, on s'en fout, on va vite fait la refaire, et puis si elle bug, tant pis. Ça c'est un problème avec ce Mac, je sais pas pourquoi la caméra bug de temps en temps, mais bon. Ah, donc on va faire garder au premier plan, hop. Ok, donc on a l'API Connection avec GetResponse, et du coup, est-ce qu'on peut tout de suite commencer ou est-ce qu'il fallait encore mettre une clé ThriveStem? On va aller voir, là il me manque un menu d'ailleurs. Il me manque General Setting. Ah non, il me manque Licence Manager, ok. Alors Thrive Leads, on va voir si on peut tout de suite créer une page. Ok. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va créer une lead group. Donc add new dans lead group. Et là vous pouvez mettre par exemple pop-up accueil.
Donc voilà les autres trucs, ça sert à faire d'autres choses. Là vous pouvez mettre des Thrivebox, etc. Enfin, vous pouvez tester, mais ce qu'on va faire surtout dans cette vidéo, c'est créer une page pop-up, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va créer une pop-up. Ensuite, on va rapidement voir quels sont les réglages à faire. Donc ici, sur mobile, on met yes et yes une fois qu'on a créé la page. Là, elle n'est pas encore créée. Et ici, dans Display Setting, c'est pour savoir où est-ce que votre page va être mise. Donc voilà, vous sélectionnez ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai envie de la mettre sur la page d'accueil, j'ai envie de la mettre sur tous les posts, donc tous les articles. J'ai envie de la mettre sur tout le blog. Ensuite, sur les pages, pas forcément. 404 erreurs, non. Ensuite, dans catégorie, on s'en fout. Dans post, on s'en fout. Et dans page, du coup, donc dans page, il y a pas mal de choses à mettre. Donc, on va mettre à propos, blog, accueil, faire connaître. Donc, ça, c'est les 3 guides. Donc, apprendre à investir en bourse, créer un business en ligne et apprendre à investir en immobilier. Sur la page des formations, on ne va pas les mettre. Et du coup, il nous reste quoi? Contact. Donc voilà, sur la page contact encore. Mention légale, non. Plan du site, non. Et ça, non. OK. Voilà, donc après, vous avez plein d'autres trucs. Mais ça, on s'en fout. Et voilà. Donc on a tout. On fait Load Saved Options. Donc du coup, notre page pop-up va s'afficher sur toutes ces pages-là. Ah non, on ne fait pas Load Save Option, on fait le bouton sauvegarder qui est en dessous de la caméra que je ne voyais pas, voilà. Maintenant, on va du coup faire Add New Type of Opt-in Form et on va prendre, vous voyez qu'il y a plein de trucs, hein. Vous pouvez ajouter un widget ici, toute une page entière, un petit truc en bas. Nous, on va prendre Lightbox qui est notre page pop-up. Après, à vous de voir si vous voulez simplement ajouter encore plus d'écran, donc un écran en haut ou un écran en bas. Vous pouvez tester ce qui fonctionne le mieux, faire des A/B tests. Donc une fois je mets cette page là, une fois je mets l'autre page et vous voyez ce qui fonctionne le mieux. Et sur le long terme, vous prenez ce qui fonctionne le mieux. Voilà, c'est fait. Donc on va tout de suite aller du coup dans Add, juste ici. Et là, Create Form. Donc là, on va de nouveau l'appeler Pop-up Accueil. Voilà, vous pouvez dire un nom au hasard, ça ne change rien. Et voilà, donc là, vous pouvez choisir du coup, soit ça fait directement quand la personne arrive sur la page, soit après une certaine période de temps. Donc moi, je vais mettre après une certaine période de temps. Et je vais mettre seconde after page load, je vais mettre 3 secondes, on va mettre. Donc 3 secondes après que la personne soit arrivée sur la page, elle va commencer à lire l'article, elle va voir la page. Donc voilà, hop, save. Smart Exit, je ne sais pas trop ce que c'est, il fallait que je regarde encore, c'est peut-être intéressant, ils l'ont rajouté. Donc ça vous permet de afficher la page si la personne essaie de quitter. Donc moi je ne vais pas le faire, c'est déjà beaucoup d'afficher les pages à chaque fois que quelqu'un va sur une nouvelle page de votre site. Donc voilà. Ici vous allez mettre 0 day, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va changer de page, elle va réapparaître. Et du coup, au bout d'un moment, il sera obligé de cliquer dessus et au moins de lire ce qu'il y a écrit, puisqu'il pourra penser que c'est important. Animation, vous pouvez mettre une animation, voilà, moi j'ai mis zoom in, vous pouvez mettre ce que vous voulez, voilà. Ensuite, dans Edit Design, juste ici, là vous pouvez cloner votre page si vous en avez déjà une, ou reset les stats si vous avez envie de reset vos impressions, votre conversion, pourcentage, etc. Ça, si vous voulez supprimer. Donc nous, on va aller dans Edit Design. Et là, enfin, on va commencer à créer votre page du coup. Donc là, il va y avoir plein de modèles de pages pop-up. Donc moi, je vais vous recommander de prendre un modèle qui se fait en 2 fois. Enfin, en gros, ça va se faire en 2 fois. C'est-à-dire que vous allez devoir d'abord cliquer, donc comme je vous l'ai montré sur la pop-up, sur oui ou non, et après entrer votre email. Par exemple, ce modèle-là ou ce modèle-là. Mais par exemple, ce que je ne conseille pas, c'est ce modèle-là. Dans ce modèle-là, vous voyez qu'il faut tout de suite rentrer son nom, son prénom et donner l'email. Les personnes préfèrent d'abord avoir une question et ensuite devoir rentrer l'email, comme ça fait moins je dois donner quelque chose en échange. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, moi je vais choisir le même que j'avais choisi pour unbook.fr, même si je suis pas sûr de le voir en vrai parce qu'il y a pas mal de problèmes sur les pages mobiles, mais bref, ça je le ferai de toute façon dans tous les cas après cette vidéo, et dans tous les cas dans cette vidéo, je vais un petit peu couper les passages chiants puisque ça va mettre pas mal de temps. Alors, qu'est-ce que c'était que j'avais sélectionné? C'était. Ok, c'était ici multistep 8. On va faire choose. Et voilà. Donc là, j'ai rapidement, du coup, sur mon bureau, les images que je vais ouvrir.
Donc c'était mes anciennes pop-up sur beeking.fr et du coup on va tout de suite refaire ce qui avait marqué. Donc je vais tout de suite refaire ça et on se retrouve à la fin. Alors je vais rapidement vous montrer d'ailleurs comment est-ce qu'on fait puisque ce serait un peu idiot de ne pas vous montrer. Mais c'est assez simple, c'est un petit peu comme OptimizePress si vous connaissez ou ClickFunnels. Vous avez des blogs et vous devez les déplacer tout simplement. Donc envie de vivre de votre business internet, tac, on va ici. Vous voyez que là il y a plein de choses. Je ne peux pas tout vous montrer, on va pas faire un détail complet de comment faire, mais voilà. Internet, tac. Vous pouvez choisir du coup une nouvelle police, donc on va prendre Open 100, Appli, vous pouvez choisir la taille, voilà. Vous pouvez choisir plein de choses. Ensuite, pour les boutons, du coup, vous avez la possibilité. Ah, ok, c'est sous la caméra de nouveau, bon je vais enlever la caméra. Voilà, là vous avez une autre page, donc là vous avez votre défaut state, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et là vous avez state 1. Donc dans state 1, du coup, rapidement je vais vous montrer comment faire pour enregistrer votre email aussi. Vous avez ce bouton là, et là vous pouvez faire Add Connection et Get Response. Voilà, donc du coup c'est ajouté à Get Response et les personnes vont être ajoutées à Get Response. Donc je veux qu'ils soient ajoutés dans ma liste Beeking et au jour 0 et j'applique. Donc voilà, là on est bon. Une fois que quelqu'un aura rentré son email, il sera directement dans ma liste de Beeking. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez modifier en fonction du texte, des couleurs, de la taille de la page. Si vous voulez ce modèle-là ou un autre, à vous de faire plein de tests. Vous pouvez voir comment ça rend sur une tablette ou sur un téléphone. Voilà, vous pouvez faire preview ou pas et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas du coup à regarder juste en dessous pour télécharger Try the Leads. N'hésitez pas du coup à vraiment avoir une page pop-up, sinon vous passez clairement à côté de 90% de vos emails. Et vu qu'il y a environ, on va dire, un email sur 10 qui achète votre produit, c'est un petit peu débile de passer à côté de 90% de vos emails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à regarder en dessous pour avoir une heure de formation offerte si vous voulez créer votre business. Et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Ciao, ciao!